Manipulation. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte la vie de Jonathan, donc joué par Ewan McGregor, qui est un comptable sans vie, justement. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'amis, il n'est passionné que par son métier, mais en fait, à chaque fois, il... De comptable. De comptable. Donc, à chaque fois, en plus, il change de société. C'est pas du mal pour les comptables. Et, tout de suite. Et simplement, il rencontre dans une de ces sociétés un avocat très charismatique, joué par Hugh Jackman, qui est lui-même très charismatique et très charmant, et qui va lui permettre de découvrir une autre vie, et notamment de rentrer dans la Liste. Et la Liste est un club de libertins et de rencontres entre hommes et femmes assez riches et assez beaux, qui se rencontrent pour coucher ensemble une fois, sans savoir ni leur nom, ni d'où ils viennent. Ils se rencontrent, ils vont dans un hôtel, ils font l'amour et ils se disent au revoir. Et donc ça lui change totalement la vie. Et dans cette liste, il va rencontrer une femme qui est jouée par Michelle Williams, dont il va tomber totalement amoureux jusqu'au jour où elle disparaît. Et donc là, il se demande s'il n'est pas manipulé, puisque le titre du film est Manipulation. Et manipulé par qui? Et qui va manipuler qui jusqu'au bout? Donc ça, c'est un petit peu le bémol, c'est-à-dire qu'avec un titre pareil, forcément, dès le départ, on s'attend à ce qu'il y ait une personne qui manipule l'autre. Et on devine assez facilement que c'est Hugh Jackman qui va manipuler Ewan McGregor, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce. Donc, ça gâche un petit peu les surprises du scénario. Oui. Ça, c'est vrai. C'était un peu le syndrome Les Évadés. C'est-à-dire qu'avec un titre pareil, on savait qu'ils allaient s'évader. Donc là, c'est comme Manipulation. On sait qu'il y a une histoire de manipulation. Par contre, dans les femmes qu'il rencontre, il y a Charlotte Rampling qui est... d'une classe folle comme d'habitude, et les scènes avec elle sont sublimes. Alors d'ailleurs, les scènes de rencontre sont très très sensuelles. C'est un premier film du réalisateur qui s'appelle Marcel Lagenegère, qui vient de la pub en fait. Donc c'est un premier film et c'est vrai que en fait jusqu'au milieu du film, jusqu'à l'agression, donc jusqu'à la disparition de Michelle Williams, c'est un film qui se laisse regarder. Et après c'est un autre film qui commence, mais simplement c'est un polar avec une histoire d'amour, un jeu de rôle en fait. Oui. Donc il y a de bons interprètes, c'est vrai, mais l'intrigue est trop évidente, hélas, pour être totalement haletante en fait. Voilà. On s'attend à comment ça va se finir. Ça se dit bien. C'est pour ça que j'ai mis simplement un petit 2G+. Ah bah tiens. Un petit 2G+ ou un grand 2G? Non, ça fait un grand 2G quoi, mais alors voilà. Voilà. Oui. Mais ça vaut pas un 3G non plus. Toujours aussi gentil, Mickaël. Non, mais voilà, tu as tout dit, c'est-à-dire que le scénario est éculé, on sait tout de suite ce qui va se passer, comment ça va se passer, il n'y a aucune surprise dans le scénario. C'est vrai que... Un petit peu à la fin, un petit peu, il y a quelques surprises. On s'en doute. Mais on serait certainement plus surpris si le film s'appelait pas Manipulation aussi. Non, parce que c'est typiquement le film américain de thriller où un manipule l'autre et forcément le plus charismatique manipule le moins charismatique et lui fait connaître une vie fabuleuse. Oh, comme c'est pas connu du tout comme scénario. Donc il y a quand même une bonne facture dans la réalisation. C'est vrai que les scènes justement de rencontre par la liste sont assez bien filmées et il y a une certaine sensualité comme tu disais, notamment celle avec Charlotte Rampling. Qui est vraiment fabuleuse. Toujours. Le film ne vaut presque que pour cette scène-là, c'est pour Charlotte Rampling. Après, c'est sensuel mais pas sexuel justement. Non. Alors que c'est quand même une liste où c'est censé être que des partenaires sexuels, donc c'est un petit peu bizarre. En même temps, est-ce que c'est pas lié à Ewan McGregor? Enfin, on a un peu cette idée-là derrière quand même qui pointe. Oui. Que le fait que lui étant différent des gens qui participent à ce club, les rencontres sont forcément différentes de la. Mais d'un autre côté, au départ, on voit une rencontre avec Hugh Jackman. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus sexuel, mais elle est montrée aussi de façon assez sensuelle. Il y a une bonne facture, des bons acteurs, mais il manque le truc qui ferait que le film serait un peu mieux. Donc c'est un petit 2G. Donc ça vaut un 2G quoi. Voilà, 2G.